François Patria, vous êtes président du conseil régional depuis 2004. Vous travaillez avec Génération Campus et les élus associatifs indépendants depuis le début de votre mandat. Vous avez travaillé sur un certain nombre de sujets, les logements, les nouvelles technologies, sur tout ce qui est aide à l'accession au logement, etc. Quel bilan faites-vous de la participation des étudiants au niveau des politiques globales de la région? Quand j'ai voulu garder la vice-présidence à l'université, à l'enseignement supérieur et à la recherche, c'est parce que j'avais rencontré, dès avant mon élection, les représentants des étudiants, et notamment Sylvain, qui m'avait fait part de la volonté d'unifier le mouvement étudiant et d'être un interlocuteur actif, à la fois sur le campus et dans la vie de la cité, et qui a proposé un certain nombre de lignes d'action que nous avons mis en œuvre. J'en veux pour preuve sur les bâtiments, bien entendu, de la pédagogie, mais aussi tout ce qui relève de la vie étudiante, que ce soit le logement, que ce soit le haut débit, que ce soit les activités culturelles, sportives, tout ce qui intéresse aujourd'hui les étudiants de Bourgogne, pour nous, c'est un challenge important. Challenge important parce que nous devons retenir nos bacheliers en Bourgogne, première chose. Ensuite, nous devons leur donner des qualités de vie décentes. Et la région, ayant compris ce message, a souvent été porteur des actions qui ont été menées, qui ont ensuite été rejointes soit par la ville, soit par l'agglo, soit par le conseil général, en tout cas initiées déjà sur les crédits de l'université. Ensuite, ces étudiants, non seulement leur donner des qualités de vie décentes, mais aussi assurer leur mobilité. Et si j'avais pour objectif de doubler ce budget enseignement supérieur recherche au cours de ma mandature, nous atteindrons cet objectif, puisque nous avons dépassé les 30% déjà aujourd'hui. Donc en termes de crédit, secteur par secteur, répondre favorablement au fur et à mesure, et de l'urgence, parce qu'il y avait urgence en matière de logement, parce qu'il y a urgence en matière de culture, de sport, de développement annexe, de transport aussi. Je crois que sur la liaison campus-cité, qui était si difficile à réaliser à Dijon, là encore, l'association des étudiants réunis a été initiatrice, a montré la voie et a réussi le challenge. J'ajoute, en termes d'attractivité, c'est aussi faire venir des étudiants étrangers en Bourgogne, c'est faire venir des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et ça nécessite un certain nombre de structures d'accueil, de développement, sur lesquelles nous avons avancé. J'irais même jusqu'à dire que grâce aux étudiants, nous avons pu aussi parler d'innovation et que c'est l'université et le monde étudiant qui sera partenaire de l'ERI, l'espace régional de l'innovation, de l'environnement des entreprises, que nous construirons en 2008-2009. D'abord que les étudiants, à travers leurs représentations, comprennent que cette forme de mobilisation, de citoyenneté, est indispensable pour mettre l'université en mouvement. On a vu au cours de cette mandature précédente l'engagement fort des étudiants, de leurs présidents, qui ont pesé sur les choix de l'université. Donc, en premier lieu, à nouveau des étudiants rassemblés derrière leurs représentants pour pouvoir faire entendre leur voix. La démocratie participative n'est pas un vain mot lorsqu'elle est représentée ici par des étudiants qui sont forts de propositions. Ayant rencontré Sylvain à l'issue de son mandat, je sais qu'il est porteur de 40 propositions qu'il entend que l'équipe qui lui succédera puisse réaliser. Eh bien, notre challenge à nous, c'est d'accompagner la réalisation de ces propositions avec des budgets compatibles avec nos moyens et ceux des collectivités, mais je crois à la fois raisonnables, raisonnés et réalistes.